bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir. Nous avons un seul arcane majeur pour vous ce mois de novembre, c'est la Lune et c'est dans le défi. La Lune, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous parle de nos émotions. D'accord? C'est tout ce qui se passe derrière le rideau. Tout ce qui se passe pour permettre à cette lune de se construire jour après jour jusqu'à ce que le soleil vienne l'illuminer de plein fouet. Donc c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est tout ce qui concerne nos émotions, c'est tout ce qui est un petit peu, voilà, tout ce qu'on aime bien. Tout ce qu'on aime bien, mais c'est le défi quand même. C'est moyen pour moi. On va voir, hein. Bâton, denier, bâton, denier, bâton, bâton, denier. Pas de coupe et pas d'épée. Ça se joue entre les deniers et les bâtons, ce qui est pas plus mal. Bâton, c'est la force, c'est la vigueur, c'est l'énergie, c'est la volonté, c'est la sève. Et les deniers, c'est tout ce qu'on valorise. Donc ça va se jouer entre ces deux éléments. Élément de terre et élément de feu. D'accord? Bon, c'est pas plus mal. Alors, ce mois, on a comme énergie extérieure, influente de l'extérieur, on a l'étoile. L'étoile, c'est la grande copine de la Lune, elle nous parle d'espoir, elle nous parle de vision, d'avenir brillante. C'est comme si en fait, peu importe le chemin qu'on choisit de suivre, il y a au bout une lumière, une étoile qui brille et qui nous guide, comme l'étoile du berger qui nous guide et qui, même quand on trébuche, est toujours là. Elle nous observe, elle nous guide, elle nous tend la main et elle nous dit il faut continuer à y croire, il faut continuer à avancer, il faut continuer à cheminer. On est guidé quelque part. Mais bon, il y a cette lumière bien sûr, mais cette lumière c'est quoi? C'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est y croire. D'accord? Donc d'une certaine façon, il y a une continuité avec le mois d'octobre où on avait le pape. Sauf erreur, on avait le pape en énergie extérieure qui lui aussi nous parle de foi, d'avoir confiance. Et là, c'est comme si le ciel tout entier, toutes ces étoiles étaient là réunies pour nous dire il faut continuer à suivre ce chemin, on est là. Donc gardons espoir, continuons à avancer en levant les yeux de temps en temps pour voir cette lumière qui nous guide. D'accord? Vous avez un beau jeu, soit dit en passant, parce qu'on a As, Valet, il y a deux valets et un as. Les valets et les as nous parlent d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qu'on commence, il y a un nouveau démarrage de quelque chose. Et ici, votre énergie à vous, elle est donc à l'as de denier et à la 6 d'épée. Qu'est-ce que je raconte? La 6 de bâton. L'as de denier, c'est comme cette jeune fille, on aurait trouvé un trésor, on aurait découvert la poule aux œufs d'or, un trésor, quel qu'il soit, peu importe, quelque chose qu'on valorise. Le denier, c'est ce qu'on valorise. Quelque chose qu'on valorise et qui nous permet de commencer un nouveau départ. D'accord? On est tombé par hasard sur une idée, un truc, une chose, une lettre, une rencontre, n'importe quoi, quelque chose qu'on valorise et qui nous dit, tiens, ça, je vais pouvoir faire un nouveau départ avec ça. Un nouveau départ concret, tangible, réel, factuel. Hein? Denier, c'est la terre, c'est le concret. Est quelque chose qui nous permet d'être valorisé. Le 6 de bâton, c'est le héros. C'est le héros qui a traversé des combats, des guerres, des batailles, des obstacles, qui s'est chaque fois redressé. Pourquoi? Parce qu'il a vu cette étoile au bout du chemin. Il s'est redressé. C'est comme si vous étiez arrivé au bout d'un parcours du combattant et qu'à l'issue de ce parcours du combattant, Eureka, je découvre un trésor qui va me permettre cette fois-ci de me poser, de m'établir et de commencer un nouveau projet, un nouveau quelque chose. Ce que vous voulez le plus, c'est exactement ça, démarrer quelque chose de nouveau. Le valet, je vous l'ai dit, il a la même notion de nouveauté. Le valet, il est tout en bas. Il doit apprendre, il doit graduer. C'est le compagnon, c'est l'apprenti qui doit apprendre jusqu'à arriver au statut de roi. Donc il démarre, c'est nouveau, c'est une nouvelle page qui s'ouvre devant lui, qui s'offre à lui.
Une nouvelle page de bâton, c'est-à-dire de feu. Donc il y a quoi? Il y a de la créativité, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'activité, il y a de la puissance. C'est le volcan qui est en train de s'éveiller et qui va lui permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Créativité, passion, c'est ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider, c'est la 9 de bâton. C'est-à-dire de vous protéger d'un éventuel épuisement physique. Je rappelle, le bâton, c'est l'énergie. Vous protégez d'un éventuel épuisement physique, d'un burn-out, mais sans fuir la scène. On est présent, on est là, il faut compter avec nous, on s'agrippe à ce qu'on a comme énergie, mais méfiez-vous de ne pas brûler toutes vos cartouches. D'accord? 9 de bâton, c'est ça. Je suis là, je m'agrippe de toutes mes forces pour ne pas lâcher la rampe, mais je dois veiller à maîtriser, manager mon énergie pour ne pas m'épuiser, pour ne pas être en burn-out. Le défi, la lune. Les émotions. Tout cet univers des émotions, tout cet univers intérieur que nous autres cancers, nous connaissons tellement bien. Mais c'est dans le défi. Alors si vous avez des coups de mou, des coups de baisse de morale, des coups de moins bon, agrippez-vous. D'accord? C'est pas grave, ça va passer. C'est le défi. Après, le défi peut aussi venir du fait que ce nouveau départ peut induire vos émotions. Auquel cas, il va falloir peut-être faire un tri dans vos émotions. D'accord? De toute façon, il ne faut pas vous y tromper. Entre l'étoile et la lune, ce mois de novembre, vos émotions seront impliquées dans ce que vous allez mettre en place. C'est pas un drame, c'est pas mauvais d'avoir des émotions. Au contraire, moi je trouve que c'est une belle qualité. L'intuition en fait partie, soit dit en passant. Mais le défi, pour moi, il vient pas de la qualité de vos émotions. Le défi, il vient du fait de ne pas vous laisser déborder par les émotions. De toujours surfer la vague, ne pas être sous la vague. C'est pas bon, ça c'est moins bon. Demandez à un surfeur, généralement il faut être dessus et pas dessous. Mais voilà, c'est juste le petit bémol. Votre vie sentimentale de denier. On est toujours dans cette notion de valeur, ce qu'on valorise avec les deniers. Qu'est-ce qui a de l'importance à nos yeux? Quel type de relation? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est valorisé dans nos relations? D'accord? 2 de denier nous explique ici qu'on va jongler avec 2 principes, 2 idéaux qui ont la même valeur et on hésite. On ne sait pas trop. Ça peut toucher à tous les niveaux. Ça peut être votre vie amoureuse, ça peut être votre vie familiale, ça peut être amicale. Les valeurs, je ne sais pas, qu'est-ce qui a le plus de valeur à vos yeux? Est-ce que c'est la fidélité? Est-ce que c'est la loyauté? Est-ce que c'est au contraire un peu de distance et puis des retrouvailles une fois de temps en temps? Je ne sais pas. Ce que ça signifie, c'est que vous allez jongler avec des valeurs similaires, des valeurs importantes à vos yeux et vous allez forcément peut-être donner plus de poids à un moment donné à une de ces valeurs plutôt qu'à l'autre, ou vous allez peut-être devoir ce mois-ci, étant donné qu'on a les émotions en défi, vous allez peut-être devoir ce mois-ci déterminer quelles sont vos priorités en termes de valeurs émotionnelles. C'est possible aussi. Vie professionnelle, chevalier de bâton, excellent. Bâton, je le rappelle, énergie, passion, ça pulse, ça déménage, ça part dans tous les sens, c'est volcanique, c'est éruptif, c'est passionné, passionnant, créatif, voilà. Accessoirement, le chevalier de bâton, il nous parle également de l'étranger, il y a une notion d'étranger. Est-ce qu'on va à l'étranger? Est-ce que quelqu'un de l'étranger vient nous aide peut-être sur notre parcours professionnel ou financier? Voilà. Toujours est-il qu'il y a des projets, voilà, ça fuse, ça bouge. C'est pas inerte, c'est pas inexistant, c'est pas inerte. Il y a des idées, il y a des choses qui se mettent en place et ça commence à bouger. Peut-être même un peu trop. Parce que le chevalier de bâton, il a peut-être tendance à se disperser un petit peu. Et en plus, on n'oublie pas qu'au cœur de votre lecture, on a quand même cette 9 de bâton qui nous dit attention à votre énergie. Attention à ne pas être en burn-out.
D'accord? Il ne s'agit pas de fuir, il ne s'agit pas de louper le coche, mais attention à ce que vous... attention à la quantité d'énergie que vous investissez dans votre vie professionnelle ou financière. D'accord? Votre vie intérieure, 2 de bâton. Là aussi, il y a un choix à faire. Il va falloir choisir. Quelle direction je prends? J'ai trouvé un trésor, j'ai trouvé une idée, j'ai trouvé une mine d'or, symboliquement, hein, ou peut-être même réellement, j'en sais rien. J'ai trouvé une mine d'or à exploiter. Ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? D'un côté, je me sens peut-être un petit peu fatiguée. De l'autre côté, je suis tiraillée avec toutes mes émotions. Il y a peut-être l'étranger qui m'appelle, il y a peut-être plein de projets. Qu'est-ce que je fais? Quelle direction est-ce que je prends? 2 de bâton. Quelle direction est-ce que je prends? Est-ce que je donne de la valeur à ce projet-là? Est-ce que j'en donne plus à celui-là? C'est une question intérieure. Il faut sonder votre âme, sonder votre intérieur pour connaître la réponse. C'est pas au niveau des faits. Ça va être au niveau peut-être de la passion, au niveau des émotions. Où est-ce que vos émotions vous tirent? D'accord? Est-ce qu'il y a plus de passion pour ça ou plus de passion pour ça? Est-ce que vous vous sentez plus happé, plus en résonance émotionnelle avec ça ou avec ça? Il va falloir choisir. Il y a beaucoup de choix ce mois-ci, vraisemblablement pour vous. Hein? Et en fin de mois, on retrouve à nouveau un petit valet. Hein? On en a 2, des petits valets. Un petit valet de denier, celui-là, qui nous rappelle très fortement l'as, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt sur notre trésor, encore une fois, il peut être réel, il peut être symbolique. Hein. Vous avez peut-être une idée à développer, il y a peut-être un projet professionnel, il y a peut-être une envie de partir, de déménager, de suivre une formation, je ne sais pas, peu importe. Ou d'investir, je ne sais pas, dans l'immobilier, peu importe. Une fois que vous avez trouvé votre idée, il faut franchir un premier pas. D'accord? Il faut, on a une idée, bon, c'est très bien, c'est parfait, l'idée elle est dans la tête. Il faut la matérialiser. On la matérialise comment? Par le biais du valet. Le valet va prendre l'idée et il va la mettre en terre. Il va aller, il va faire ce premier pas, il va faire cette première démarche pour faire fructifier l'idée. Et ça, c'est à la fin du mois de novembre. Donc à la fin du mois de novembre, vous allez arriver avec votre projet, avec des idées à développer et le premier pas vers quelque chose de concret. Parce que le denier, je rappelle, c'est du concret, c'est la terre. Donc je signe un contrat, j'ai un local, j'investis de l'argent, concrètement j'ai mes cartes de visite, je sais pas, je fais cette démarche, mais elle est pas projetée, elle n'est pas écrite dans mon agenda, elle est en train de se faire. Je vais voir un notaire, je vais voir un banquier, voilà. Concrètement, on est en train de matérialiser ce nouveau projet. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe des extensions, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est aussi juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Abonnement nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? Alors, on va commencer. L'étoile, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Roue de fortune. Le destin est à côté de vous. Le destin vous tient la main. Ici en haut, votre énergie à vous, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. Très bien. Dans ce que vous désirez le plus, ici avec le valet de bâton et ce nouveau départ, vous souhaitez, on a la 6 de denier. Très bien. La 9 de bâton. Dans ce qui va vous aider, vous protéger un petit peu, on a le chevalier d'épée. Ok? Les émotions ici, la lune dans le défi, on a 5 de denier. Ouais, effectivement. On va sûrement rajouter durant l'extension là-dessus. Votre vie sentimentale avec ce choix de valeur de principe à faire, on a la 8 d'épée. Ok. Le chevalier de bâton dans la vie professionnelle et financière, nous avons
Sa Majesté le Soleil. Regardez l'or, hein, je vous parlais de mine d'or, regardez ça. La vie intérieure et la 2 de bâton, nous avons la 8 de denier, ok. Et puis en fin de mois avec le valet de denier, nous avons le chevalier de denier. Très bien, c'est parfait. Le chevalier, c'est l'étape juste après le valet, donc ça veut dire qu'il y a une progression. Voilà mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture personnalisée. Merci de partager, de liker et surtout de laisser vos commentaires s'il vous plaît pour les autres personnes du même signe, c'est toujours utile. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous où vous allez directement sur la boutique et tous les autres, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.